Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. On commence aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala une série de vidéos qu'on va faire sur Adhkar as-sabah wal masa. Les formules d'évocation du matin et du soir. Les évocations du matin et du soir. C'est quoi exactement les évocations du matin et du soir? Ce sont des versets et des invocations qui ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le musulman dit chaque matin et chaque soir. Ces évocations protègent. Ils sont une protection pour le musulman, le jour et la nuit. Il incombe à chaque musulman de s'habituer à les dire chaque jour. Le matin et le soir, il y a, je le dis et je le répète, des adhkar, des formules d'évocation qu'il est recommandé de dire. Pourquoi? Pour être protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons grandement besoin de cette protection divine. Chaque frère, chaque sœur doit faire le nécessaire pour que dans ton programme de chaque jour, il y ait quoi? C'est adhkar. Ces formules d'évocation. Ils sont très bénéfiques pour le musulman. Mais avant de voir ces formules de dhikr, je vais me permettre avec vous, Inch'Allah, 2 vidéos dans lesquelles on va d'abord parler du mérite de cette adoration, du mérite du dhikr, et on va parler également de quand est-ce qu'on doit faire ces formules, à quelle heure. Et après cela, on verra quoi? Tout simplement les formules qu'il est bon de réciter. Alors l'idéal, c'est de les apprendre par cœur. C'est pas difficile. Vous les trouvez où? Dans la citadelle du musulman. Très bien. Excellent. Celui qui n'arrive pas à les apprendre par cœur, le minimum c'est quoi? Il les lit. D'accord? Nous, on va essayer, Inch'Allah, d'en apprendre un maximum. Ça vous va? On va s'entraider, on va faire des cercles. On va essayer d'en apprendre beaucoup. Pourquoi? Pour pouvoir les dire le matin et le soir, chaque jour, pour être protégé par Allah. Ça vous va? Alors, sachez, Ahbab al-Kiram, que le dhikr a été mentionné. Le dhikr, c'est l'évocation. L'évocation, mon frère, j'ai pas compris. C'est quoi exactement l'évocation? Ce sont toutes ces formules que l'on dit, que l'on prononce, qui ont beaucoup de récompenses. Comme, donnez-moi des exemples de dhikr. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, quoi d'autre? La hawla wa la quwwata illa billah, quoi d'autre? Naam? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, quoi d'autre? Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, quoi d'autre? Comment? La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Le dua du prophète Yunus alayhi salam. Quoi d'autre? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. N'est-ce pas? Quoi d'autre? Subhanallah wa bihamdihi. Quoi d'autre? Astaghfirullah. N'est-ce pas? L'istighfar, c'est un dhikr. Toutes ces formules qu'on vient de voir, ça s'appelle du dhikr. D'accord? En français, c'est des évocations. Invocation, vous connaissez? J'invoque Allah, d'accord? Je demande à Allah. Évocation, ce sont toutes ces formules avec lesquelles on se rapproche d'Allah, qui ont énormément de mérite. Très bien. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, faire du dhikr, c'est faire une action qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Sachez que le dhikr a beaucoup de bienfaits. Parmi ces bienfaits, on va en citer plein. L'évocation d'Allah est le meilleur antidote contre l'insouciance qu'insuffle Satan dans la poitrine de l'homme. Vous êtes attentifs, s'il vous plaît? Le dhikr, c'est ce qui va te permettre de te protéger de Satan. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, et j'aimerais qu'on médite la profondeur des sens de ces versets.
وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah tabarak wa ta'ala il nous dit وَمَنْ يَعْشُ, et quiconque s'aveugle, s'écarte du rappel du tout miséricordieux. Il s'écarte du rappel du tout miséricordieux. Il n'a ni peur du châtiment d'Allah, ni il se dirige vers sa parole, à savoir le Coran et ses enseignements. Donc cette personne-là qui s'est détournée de la parole d'Allah, du din d'Allah, regardez, Allah il nous dit quoi par la suite? Nuqayyid lahu shaytan. Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Allahu Akbar. Oh, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Regardez, celui qui se détourne du dhikr d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va lui désigner ici? Allah Azzawajal va lui désigner un diable qui devient son compagnon inséparable. Et ce diable, qu'est-ce qu'il fait avec le fils d'Adam? Allô? L'OSOS. Ça veut dire quoi? C'est les mauvaises idées que va dicter le diable au fils d'Adam. Donc toute personne, comprenez-le bien, ça c'est hyper important, toute personne qui se détourne de quoi? Du rappel d'Allah, Allah Ta'ala, il lui désigne un diable qui devient son compagnon inséparable. Franchement, ça fait peur. N'est-ce pas? Et comme vous le savez, quand la personne elle est faible, le shaitan il multiplie les wasawis, les mauvaises idées. Et la personne à la fin elle se retrouve à faire énormément d'énormités, plein de grands péchés, sans aucune gêne. Subhanallah. Mais par contre, quand tu glorifies Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu fais les invocations du matin et du soir, tu es rentré dans une forteresse dans laquelle tu es protégé du shaitan. Vous suivez? Dans le hadith de Al-Harith Al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a prescrit 5 paroles à Yahya, le prophète Yahya alayhi salam, et lui a ordonné de les appliquer et de les faire appliquer aux enfants d'Israël. Parmi ces 5 paroles-là, il a dit quoi? C'est la 5e, il a dit et il vous a ordonné de l'évoquer sans cesse. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné qu'on l'évoque sans cesse. L'exemple de cela est celui d'un homme qui est poursuivi par des ennemis et qui se réfugie dans une forteresse. Il dit, or jamais l'homme n'est à l'abri du diable que lorsqu'il est en train d'évoquer Allah, qu'il soit glorifié, rapporté par Tirmidhi et d'autres. Donc on a compris quoi ici de ce texte? Que quand on évoque Allah, on est dans une forteresse spirituelle où le diable il ne peut pas t'atteindre. Vous suivez? C'est hyper important. Également, parmi les bienfaits du dhikr, c'est une immunisation contre l'hypocrisie, an-nifaq. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle des hypocrites, il dit Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Les hypocrites croient pouvoir tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et là, toujours, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle des hypocrites, il nous dit, et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, et ils évoquent Allah que très rarement. Allahu Akbar. Donc, parmi les descriptions des hypocrites, c'est qu'eux, ils font peu de dhikr. C'est chaud, hein? Est-ce que c'est notre cas? Regarde, analyse tes 24 heures. Tu évoques Allah tabaraka wa ta'ala tout le temps. Normalement, si tu es vraiment attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'aimes du plus profond de ton cœur, à chaque fois que tu vas faire une action, tu vas te souvenir qu'il nous a enseigné un dhikr. Tu sors de chez toi, qu'est-ce que tu dis? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Très bien. Tu vas prendre les transports. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Avant de manger, Bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana warzuqna khayran minh, n'est-ce pas? Après avoir mangé,
Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Il y a plein d'invocations comme ça qui doivent nous accompagner du matin au soir. Avant de m'habiller ou je me déshabille pour changer de vêtements, Bismillah, n'est-ce pas? Je viens de me réveiller. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Je vais dormir. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Il y a beaucoup de formules que le musulman doit apprendre. Pourquoi? Tu es accompagné par quoi? La protection divine, les hasanat, le ajr, la baraka, parce que tu évoques tout le temps Allah. Et les hypocrites sont ceux qui n'évoquent pas beaucoup Allah. Allah tabaraka ta'ala il dit, et ils évoquent Allah que très rarement. Subhanallah. Pourquoi? Leur cœur est rempli d'ostentation. Donc par conséquent, la meilleure façon de se préserver de l'hypocrisie est d'augmenter le dhikr. D'accord? Également parmi les bienfaits du dhikr, c'est que c'est l'acte le plus noble pour la foi. Allah tabaraka ta'ala il nous dit wala dhikrullahi akbar. Se souvenir d'Allah est l'acte le plus grand. Et là ici, on s'arrête un instant. Chacun d'entre nous, il a des activités dans sa vie, n'est-ce pas? Un tel, il est étudiant, un tel, il travaille, un tel, il est dans un stage, un tel, il gère une boîte, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous a des occupations, des choses qui absorbe beaucoup de notre temps. C'est vrai ou pas? Chacun d'entre nous, il a des occupations. Mais la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'on se souvient d'Allah tabaraka wa ta'ala chaque jour? Est-ce qu'on pense à lui? Si c'est le cas, on l'évoque. Si c'est le cas, nos prières, elles sont faites à l'heure. Si c'est le cas, on trouve du temps pour lire le Coran, pour apprendre un peu plus dans notre religion, évoquer Allah, faire plus de prières surrogatoires, faire des dons, aider les gens, être au service des autres, maintenir les liens de parenté, etc., etc. Se souvenir d'Allah est l'acte le plus grand, nous dit Allah Azza wa Jal. Dans Zad al-Masir, Ibn al-Jawzi rahimahullah, parmi les 4 opinions qu'il a citées concernant ce verset, il a dit wa la dhikrullah afdal min kulli shay'in siwah. L'évocation d'Allah, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Subhanallah. Et cette opinion est celle d'Abu Darda, Salman et Qatada, radiyallahu ta'ala anhu. Celui qui évoque Allah, qui fait du dhikr, qu'il sache qu'une énorme récompense est prévue pour lui. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, ce verset. Dans Sourate Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla nous dit Innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Subhanallah, c'est magnifique. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes. On voit à chaque fois que ça concerne l'homme et la femme. Gardiens de leur chasteté et gardiennes, évocateurs souvent d'Allah et évocatrices, ceux qui font du dhikr, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Vous entendez? Une énorme récompense. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il fait l'éloge de ceux et celles qui l'évoquent abondamment. En revanche, ceux qui négligent le dhikr récolteront amertume et regret le jour du jugement. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, et là je vais vous citer plusieurs hadiths qui méritent notre méditation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'assoit à une place sans prononcer le nom d'Allah exalté a fait un manquement vis-à-vis d'Allah, de même que celui qui s'étend dans un endroit sans prononcer le nom d'Allah exalté, rapporté par Abu Daoud. C'est un manquement vis-à-vis d'Allah, de nous réunir avec nos amis, avec nos proches, et on n'évoque pas Allah. Et ça n'arrive pas ça? Ça n'arrive pas des fois on est avec nos amis, on discute, et malheureusement, il arrive que
dans ces assemblées-là, c'est très rare qu'on parle d'Allah. Très rare. Pourtant, dans ce corps que nous avons, il y a quoi? Un cœur. Ce cœur ne se nourrit que par les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, que par l'évocation d'Allah, que par le fait de se souvenir d'Allah. Et le fait de parler de dunya, de ce bas monde, shopping, vêtements de luxe, voyage, resto, grosses voitures, les influenceurs, les stars, le fait de parler de dunya, qu'est-ce que ça a comme résultat? Le cœur est durci. Le cœur est durci. Nos cœurs ont énormément besoin de quoi? D'être arrosés. Par quoi? Par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme une plante. Elle n'est pas entretenue, elle meurt. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un autre hadith, chaque fois que des gens s'assoient dans un cercle sans y évoquer Allah exalté et sans invoquer la bénédiction d'Allah pour leur prophète, c'est de leur part un manquement pour lequel Allah les soumettra au châtiment s'il le veut ou leur pardonnera s'il le veut, rapporté par Tirmidhi. Troisième hadith, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois que des gens quittent un cercle où ils n'ont pas évoqué Allah le Très-Haut, sont restés dahka, blague sur blague, moquerie, médisance, calomnie. Malheureusement, vous avez vu dans nos assemblées, il y a souvent ça. Souvent des médisances. Souvent on se moque des gens. Souvent on salit notre langue et notre cœur. Chaque fois que des gens quittent un cercle où ils n'ont pas évoqué Allah le Très-Haut, c'est comme s'ils quittaient la charogne d'un âne. C'est-à-dire quoi? La charogne d'un âne. Et cela leur sera une source de remords, rapportée par Abu Daoud. Cette assemblée, elles sont mauvaises. Vous n'avez pas évoqué Allah. Et selon Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez attentivement ce hadith, parce qu'il y a un commentaire derrière. Les habitants du paradis ne regretteront rien, si ce n'est un moment qu'ils ont passé sur terre sans y évoquer Allah. Le hadith, il est rapporté par Tabarani. Il a été jugé faible. Mais est-ce que ça veut dire par là que les gens qui seront au paradis, ils vont réellement regretter de ne pas avoir fait de dhikr sur terre? Non, c'est pas ça le sens qui est voulu de ce hadith. Et je vous demande d'être très attentif. Ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est les gens qui vont aller au paradis. Ce sont ces gens-là qui vont regretter de quoi? De ne pas avoir fait plus de dhikr sur terre. Mais les gens, une fois qu'ils sont au paradis, ils ne regrettent rien. C'est bon. Ils sont fait le Jannah. Ils sont au paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah. Ok? Donc ça sera à quel moment qu'ils vont regretter? Les habitants du paradis ne regretteront rien si ce n'est un moment qu'ils ont passé sur terre sans y évoquer Allah. Ça sera le jour du jugement. Et pas fait le Jannah. Clair? C'est ce qu'on retrouve dans les commentaires des savants. Le dhikr purifie les cœurs. Ça purifie les cœurs. Ça purifie les cœurs de quoi? Des couches d'insouciance qui se sont accumulées par la désobéissance et l'oubli d'Allah. Quand on se souvient d'Allah tabaraka wa ta'ala, les cœurs se purifient et se libèrent des mauvaises et grossières habitudes. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le croyant commet un péché, qu'est-ce qui se passe quand on commet un péché? Qui peut me dire? Levez la main. Il y a un point noir qui s'installe dans le cœur. Vous êtes d'accord? Lorsque le croyant commet un péché, un point noir s'inscrit au sein de son cœur. S'il se repent, il a regretté son péché, il a demandé pardon. Il l'abandonne et demande le pardon, son cœur retrouve sa clarté. Vous suivez? S'il augmente ses mauvaises actions, le point noir s'étend, il s'étend progressivement. Ou dans son cœur, jusqu'à recouvrir entièrement son cœur. C'est cela, la rouille qu'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne dans le Coran. Kalla bal rana ala qulubihim. Allah ta'ala dit pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli a rouillé leur cœur, et c'est rapporté par Tirmidhi. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'à chaque fois qu'on fait des péchés, il y a des points noirs qui s'installent dans notre cœur. Quand ces points noirs ils s'accumulent progressivement, la personne peut en arriver à un stade où son cœur rouille. Ça, c'est quand le cœur est inondé de points noirs. Il faut savoir que les cœurs sont de trois types. Il y a le cœur saint,
qui est attiré par l'adoration et qui déteste la désobéissance, qui aime les cercles de rappel comme c'est le cas et qui déteste les mauvaises fréquentations, qui ne vit que quand on parle d'Allah, qui est épanoui dans ses assemblées. D'accord? Ça, c'est le cœur saint, qu'Allah nous l'accorde. Ensuite, il y a le cœur malade, le mien et le vôtre. Il est tiraillé entre les deux mondes. Il fait du bien, mais il fait également du mal. Ok? Et celui-là, plus on va se rapprocher d'Allah et plus on va demander pardon, plus il va être nettoyé de ses points noirs jusqu'à retrouver sa clarté. Et troisième type de cœur, c'est quoi? C'est le cœur mort, wal'iyadhu billah. Il combat la vérité. Il déteste la vérité. Il fuit les cercles de religion et les bonnes fréquentations. Il retrouve son oxygène que quand il est avec des gens qui appellent à quoi? Au haram à longueur de journée, qui font la promotion du haram. Là, il vit. C'est chaud. C'est super chaud. D'où l'importance d'entretenir tout le temps son cœur. Et cette adoration qu'on est en train de voir ensemble est un moyen efficace. Pourquoi? Pour purifier notre cœur. Le dhikr d'Allah, l'évocation d'Allah. Demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des meilleurs moyens de faire du dhikr et ça élimine ces taches qu'on a dans le cœur. Également, le dhikr, ça apaise le cœur et ça dissipe les soucis. Allah Ta'ala il nous dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Oh, qu'est-ce que c'est la paix d'entendre un dars, d'entendre parler d'Allah. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il disait si nos cœurs étaient en bon état, ils ne se rassasieraient jamais des paroles d'Allah. Des fois tu fais un rappel à un frère ou une sœur qui fait un rappel à une sœur et au bout de 3-4 minutes elle lui dit c'est bon, on peut parler d'autre chose, ça suffit. Et si nos cœurs ils étaient en bon état, on se rassasierait jamais des paroles d'Allah. Vous entendez? Et là vous avez remarqué, regardez, on est dans la mosquée, on est assis, on est entre nous et plus d'une personne parmi vous elle se sent bien. Pourquoi? Parce qu'on évoque Allah, parce qu'on parle d'Allah. C'est ça qui nourrit les cœurs. C'est ça qui donne de la force à ton iman. C'est avec ça que tu renforces ta foi. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? C'est avec le dhikr d'Allah que se tranquillisent les cœurs, c'est pas avec la musique. Beaucoup de gens ils disent, beaucoup de gens tu les entends dire quoi? Tu sais quoi, avant de dormir, mets ce son, mets-le dans tes AirPods et laisse-toi guider. Ah, tu vas voyager. Oh là là, tu vas partir loin. Tu vas être bien. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Tu ne pourras apaiser ton cœur que par la religion d'Allah. Ce vide qui fatigue ton cœur et que tu essayes de remplir avec le matériel, sache que tu n'as pas pris le bon chemin. C'est comme quelqu'un qui doit mettre dans sa voiture du gasoil et il met de l'essence. Il ne met pas du gasoil. C'est pas bon pour faire rouler la voiture. Toi pareil, ton carburant, c'est les paroles d'Allah. C'est le dhikr d'Allah. C'est les rappels. Il faut que tu retiennes. L'homme ne pourra trouver une satisfaction totale et un apaisement total qu'à travers le dhikr, que par le fait d'évoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le dhikr, ça maintient le cœur vivant. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit l'évocation d'Allah pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Et comme l'eau pour le poisson. Quel serait l'état du poisson hors de l'eau? Il meurt, n'est-ce pas? Donc une personne qui n'évoque pas son Seigneur est une personne possédant un cœur sans vie. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort.
Celui qui fait du dhikr, c'est un vivant. Celui qui n'en fait pas, il est considéré mort. Et selon Abu Musa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image de la maison où l'on évoque Allah et de celle où on ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort, rapporté par Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos maisons des tombes. Combien il y a de maisons malheureusement où on n'évoque pas Allah. On y entend rarement le Coran, voire jamais pour certaines maisons. La seule chose qu'on entend, c'est les clips, les séries Netflix, les films. C'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Il faut que dans nos maisons, il y ait quoi? La lecture du Coran, l'écoute du Coran, le dhikr. Le dhikr à tout moment. Ceux du matin, ceux du soir, ceux qui sont liés aux adorations comme la prière, etc., etc. Faire du dhikr, c'est être sur la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah tout le temps. Et comme vous le savez, c'est notre exemple, oui ou non? Aïcha radiallahu anha, sa femme, elle dit en effet, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah à tout moment et en toutes circonstances, rapporté par Bukhari et Muslim. Faire du dhikr, c'est être préservé du clan de Satan. Istahwadha alayhim ash-shaytan fa'ansahum dhikra Allah. Ulaika hizbu ash-shaytan. Ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable. Qui? Ceux qui se sont écartés du dhikr. Et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Quand tu fais du dhikr, tu jouis de la plus agréable et honorifique compagnie. Selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah exalté dit: je suis pour mon serviteur ce qu'il pense que je suis. Et là, ça doit nous amener à avoir que des bonnes opinions d'Allah. Pense du bien d'Allah. Il sera à l'image que tu as de lui. Pense du bien de lui. Et je serai avec lui chaque fois qu'il m'évoque. Subhanallah. Et je serai avec lui chaque fois qu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui, je l'évoquerai en moi. C'est-à-dire quoi? Je l'évoquerai en moi, c'est-à-dire par la récompense. S'il m'évoque dans une assemblée, il part de moi dans une assemblée, Allah il dit: je l'évoquerai dans une meilleure assemblée, rapporté par Bukhari et Muslim. Et c'est lesquelles les meilleures des assemblées? Celles des anges. T'imagines, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de toi auprès de qui? Des malaïkas, les anges. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit: je suis avec mon serviteur lorsqu'il m'évoque et que ses lèvres remuent mon évocation, rapportée par le Bukhari. Subhanallah. Et selon Abdullah ibn Busr radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Touba. Il s'agit ici d'une immense récompense. Touba est celui qui aura vécu une longue vie dans les bonnes œuvres, rapporté par le Barawi. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 invocations ne sont pas rejetées par Allah. Celui qui évoque Allah fréquemment. Ah bah tiens, en faisant du dhikr, je m'ouvre un accès à l'exaucement du dua par la permission d'Allah. Celui qui évoque Allah fréquemment, l'opprimé et le dirigeant juste, rapporté par le Bayhaqi. Et selon Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu, un homme a dit: ô messager d'Allah, les règles de la législation islamique sont trop nombreuses, il y a trop de règles dans la religion. Il a dit: indique-moi quelque chose à laquelle je m'attache. Le prophète a dit: ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation d'Allah. Rapporté par Tirmidhi. Fais que ta langue elle soit toujours en dhikr. Et le prophète dans le hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par Muslim a dit: sont arrivés les premiers, les évocateurs d'Allah en exclusivité. Ils dirent: et qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il a dit alayhi salatu wassalam: les hommes et les femmes qui évoquent beaucoup Allah. Et le prophète a dit, dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud: lorsque quelqu'un réveille son épouse pendant la nuit et font leur prière tous les deux, et font 2 unités de prière ensemble,
ils seront comptés parmi les évocateurs d'Allah et les évocatrices. Et le hadith de Amr ibn Absa, radiallahu ta'ala anhu, qui est rapporté par Ibn Sunni, le prophète sallam, il dit « Le soleil ne se lève pas sans qu'aucune parmi les créatures d'Allah le glorifie par sa louange, excepté qui ne glorifie pas Allah, qui ne fait pas de dhikr d'Allah, excepté les démons et les stupides parmi les fils d'Adam. » Chaque jour, ce sont des milliards et des milliards, plus que ça, de créatures qui glorifient Allah, qui célèbrent sa louange. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Isra وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Tout glorifie Allah. L'ensemble de la création d'Allah le glorifie, excepté les démons et les stupides parmi les fils d'Adam. Allahu Akbar. Subhanallah. Le stupide qui par définition est une personne qui manque de finesse, qui manque d'intelligence. En effet, le mérite du dhikr, l'évocation est énorme et ces gens passent à côté de ses récompenses. Allah tabarak wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être très attentif à cela, il lui dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Fais preuve de patience. Allah il dit au prophète, fais preuve de patience en restant avec qui? Avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa satisfaction. Allah tabarak wa ta'ala il dit au prophète, reste bien entouré de ceux qui invoquent Allah. Qu'en est-il de nous? Allah tabarak wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Subhanallah, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu an jami' as-sahaba a dit à propos de ce verset, certes Allah n'a pas prescrit une obligation à ses serviteurs sans la délimiter par des limites connues. Puis, il pardonne à ceux qui n'ont pas pu l'accomplir en raison d'une excuse valable, sauf le dhikr. Regardez bien, chaque adoration en islam, elle est délimitée. Les prières, il y en a combien par jour? 5. Continuons sur les piliers de l'islam. Zakat, combien de fois? Une fois par an. N'est-ce pas? Le jeûne, 1 mois dans l'année, n'est-ce pas? Le hajj, une fois dans la vie. L'obligation, c'est une fois dans la vie. N'est-ce pas? Tu veux en refaire, ça devient des hajj surrogatoires. Après avoir accompli l'obligatoire. Très bien. Le dhikr. Il n'y a pas de délimitation. Allah tabarak wa ta'ala dit, ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Donne un max d'énergie pour évoquer Allah. Tu gagnes énormément. Quand on dit Subhanallah 100 fois, qu'est-ce qu'on gagne? Ouais? Non. 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 Soit on gagne 1000 bonnes actions, soit 1000 péchés partent. Je ne vais pas dire tous les mérites de chaque formule, mais quand même, 1000 bonnes actions. Si je dis 1000 euros, tu dis 100 fois Subhanallah, 1000 euros. Ah, ça te parle là. 1000 euros. Mais c'est bien, c'est dit. Hein, c'est ça? On a moyen de gagner énormément de hasanat. Énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Alhamdulillah, tamla ul mizan. Juste le mot Alhamdulillah, ça remplit la balance de bonnes actions, de hasanat. Vous imaginez? Allah tabarak wa ta'ala a dit وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et évoquez Allah beaucoup afin de réussir. Et vous vous rappelez tout à l'heure on a dit quoi? Dans le verset, les musulmans et les musulmanes, croyants, croyantes, ce verset-là, à la fin, Allah ta'ala il dit évocateurs souvent d'Allah et évocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Subhanallah. Ils auront quoi? Ce que nul œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cerveau ne peut imaginer. Le paradis, le Jannah. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il explique en définissant ceux et celles qui évoquent abondamment leur Seigneur. Il dit, il s'agit de celui et celle qui évoque Allah
après chaque prière, le matin et le soir, quand il est sur son lit, à chaque fois qu'il se réveille, à chaque fois qu'il sort de chez lui, matin au soir, il évoque Allah. Il est tout le temps dhikr. Ok? Mujahid, rahmallah, il a dit, il ne fera partie de ceux et celles qui évoquent abondamment Allah que s'il évoque Allah debout, assis et couché. Dans toutes les situations, tu fais du dhikr. Et ce n'est pas une condition d'avoir ces ablutions pour faire le dhikr. C'est-à-dire que même une femme indisposée, elle peut faire du dhikr. Subhanallah. Le prophète, il a dit à Aïcha, quand elle a eu ses menstrues au hajj, il a dit « If'ali ma yaf'alu al-hajj, ghayr an la tatufi bil-bayt, wala bayna safa wal marwa hatta tathuri » Le prophète, il lui a dit quoi? Aïcha, qui était indisposée pendant le hajj, il lui a dit « Fais comme font le pèlerin ». Il lui a dit « Fais le pèlerin, sauf que tu fais ni tawaf, ni tu fais les trajets de Safa et Marwa jusqu'à ce que tu deviennes pur. » Et parmi les choses qu'on fait beaucoup même pendant le hajj, c'est dhikr. Labbaik Allahumma labbaik, etc., n'est-ce pas? Ata, rahimahullah, c'était le mufti de la Mecque, il a dit, celui qui accomplit les 5 prières comme il se doit fait partie de ceux et celles décrits dans la parole d'Allah, les évocateurs souvent d'Allah et évocatrices. Vous voyez? Donc, ça réunit plein de choses. C'est de faire le dhikr, matin et soir, et à chaque moment, debout, assis, couché, également de faire nos 5 prières. L'imam Abu Amr ibn Salah rahimallah, a dit, celui qui est assidu aux évocations rapportées le matin et le soir dans les temps différents et les circonstances différentes de jour comme de nuit fait partie de ceux et celles qui évoquent abondamment Allah. Subhanallah. Et ce même savant, il dit, les évocations auxquelles chacun de nous se doit d'être le plus assidu au quotidien sont les évocations du matin et du soir. Adhkar, as-sabah wal masa. Ça, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, d'ici peu, bi'idhnillah. L'imam Muhammad al-Jazari, rahimahullah, a dit dans son ouvrage Al-Udda, il n'y a point de doute que cette qualification, celle des évocateurs souvent d'Allah et évocatrices, concerne ceux et celles qui évoquent Allah le Très-Haut de manière régulière, même si c'est peu. Et vous le savez, qu'il est préférable d'en faire un peu et que ça dure dans le temps que d'en faire beaucoup d'un seul coup et qu'après il n'y ait plus rien. La constance dans l'adoration, même si ce que tu vas faire, ce n'est pas énorme en termes de dhikr. Ça veut dire quoi? Il est préférable qu'une personne en dise 4 ou 5 par jour, le matin et le soir, de manière régulière, que quelqu'un qui va en dire plus de 20 aujourd'hui et demain, puis après il s'arrête pendant un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Aïcha, il a dit, les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent même si elles sont minimes. Et c'est rapporté par le Bukhari. Un peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompt. C'est clair? Fais ce que tu peux. Maintenant, ce que j'aimerais, Inch'Allah, c'est qu'avant qu'on voit ensemble les formules de dhikr qu'il est bon de répéter matin et soir, j'aimerais bien que vous ayez la curiosité de prendre les devants et de ne pas attendre le jour où je vais commencer à en parler. Pourquoi? Pour les lire, les apprendre et être régulier dans son adoration, faire le dhikr du matin et du soir tous les jours. Vous allez énormément gagner. Si on a insisté autant concernant Adhkar, Sabah wal Masa, c'est parce que ces évocations ont un grand mérite. Et parmi leurs plus grands mérites, il y a quoi? Le fait d'être préservé du matin au soir. Tu es préservé du mauvais œil, du suhour, des djinns, des mots MAUX, de n'importe quel malheur. Tu n'as pas besoin de cette protection d'Allah, franchement. Entre nous. Donc celui qui les dit tous les matins et tous les soirs est continuellement sous la protection d'Allah Azzawajal, que demander de plus? Que demander de plus? En revanche, celui qui les délaisse risque d'être touché par des épreuves. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa barak.